Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de Legend of the Seeker, l'épée de vérité. Alors c'est une série un peu spéciale, je voulais juste voir la bande-annonce française top 12. Oui, c'est un top 12, ouais. Voilà, donc après je vais vous laisser regarder ça, puis on se retrouve juste après. Bon, je pense que vous avez vu les extraits et la bande-annonce. Maintenant on va passer au top 12. Alors le top 12, on va commencer par la 12e position. C'est Dena, qui est jouée par Jessica Marais. Alors ce personnage, comment dire, elle est spéciale en fait. C'est une morte-site et disons qu'elle a essayé de dresser Richard. Oui, dresser, comme un chien, ouais. Mais bref, c'est pas ça le pourquoi du comment que je l'ai mis en 12e position. Je l'ai mis en 12e position parce qu'elle pensait qu'il n'y avait pas de rédemption pour elle dans la saison 2. Alors qu'en fait ça pouvait. Franchement ça pourrait. Et après elle est morte. Donc c'est un peu bête. Sinon je l'aurais mis plus haut. Ensuite en 11e position il y a Chase, le pote de Richard. Qui est joué par Jay Laga Aya. J'ai l'impression que c'est un... Dans les tribus comme ça là. Ça me fait rire. Non mais plus sérieusement, ce personnage, pourquoi je l'aime bien? Parce que c'est le pote de Richard et en fait il l'accompagne au bout d'un moment pour retrouver sa famille qui est de l'autre côté de la frontière. Et j'aime particulièrement en ce moment où ils ont des moments de complicité et tout ça. Je trouve que c'est important quand même pour le héros. Voilà. Ensuite en 10e position il y a Amfortas qui est joué par Michael Hurst. C'est bizarre comme nom. Mais le mien il est bizarre encore. Donc voilà, et en fait Amfortas c'est un sorcier, je sais plus s'il est du premier ordre ou pas. Mais ce sorcier en fait c'était le sorcier du sourcier il y a longtemps. Et en fait il comprenait pas l'amour qu'il avait entre son inquisitrice et lui, donc c'était chelou. Mais au final il finit par comprendre de ses erreurs et c'est pour ça que je le mets en 10e position. En 9e position il y a Shota qui est joué par Daniel Cormack. Ce personnage, pourquoi je l'aime bien? Bien tout simplement parce que ce personnage, je trouve comme... déjà c'est une sorcière et qu'elle voit le futur, elle voit l'avenir, elle a des prémonitions sur ce qui pourrait arriver et du coup elle a empêché que ça arrive et parfois même au détriment des autres, mais sinon c'est parce qu'elle veut juste elle pense d'abord à sa survie et après à celle des autres. Ça c'est problématique. Voilà. Ensuite en 8e position il y a Zedicus Zoldzorander, ou on peut dire Z aussi, qui est joué par Bruce Spencer. Alors lui en fait c'est un membre proche de la famille de Richard et en fait si on veut ce personnage, c'est un sorcier du premier ordre, c'est le dernier qui reste et en fait il essaie toujours de donner des conseils à Richard pour l'aider dans sa quête, tout ça, machin, mais ce personnage il est bien, mais j'ai pas monté plus haut dans le classement parce que les autres je les préfère tous par rapport à lui. Voilà.
En 7ème position, il y a Darkenral, qui est joué par Craig Parker. Alors pourquoi j'ai mis le méchant en 7ème position? Parce que je trouvais que le méchant quand même c'était pas le pire en fait, de tous. Il y en a qui sont pires, il y en a que je pourrais même pas blairer dans la série. Donc voilà, mais sinon en fait le principal c'est que j'aime bien Darkenral parce qu'en fait on aurait pu faire encore plus on aurait encore plus poussé dans l'histoire, on pourrait lui trouver un amour, tout ça, machin. J'ai beaucoup d'imagination, mais ça aurait été sympa. J'ai pas lu les bouquins parce que quand j'ai commencé j'étais un peu jeune et je comprenais rien, pour être honnête. Après en 6ème position il y a Anna, qui est jouée par Jessica Chapnick. Alors elle, je l'aime bien parce qu'elle est dans l'entourage de Richard au début de la série. Et en fait, si on veut, ce personnage, je trouve qu'il est quand même assez important parce qu'elle apprend, certaines choses à Richard. Et si jamais Richard c'était pas le sorcier, il se serait sûrement marié, ils auraient des gosses, tout ça. Donc on veut, c'est un peu l'amour de Richard si on enlève Callan. Voilà. C'est pour ça que je l'aime bien. Puis en plus, je trouve qu'elle est... C'est une femme forte en fait. Elle a des convictions, puis elle les maintient et c'est important. Voilà. Ensuite, en 5ème position, il y a Viviane, qui est jouée par Mia Pistorius. C'est chelou quand même. C'est une italienne, je crois. Je suis pas sûre. Viviane Pistorius, Mia Pistorius. Pourquoi je l'aime bien Viviane? Parce qu'elle a attendu son amour et son amour il a été éternel. Et ça, je trouve que c'est beau à voir. Voilà. Après, il y a en 4ème position Sœur Nikki, des Sœurs de l'Obscurité, qui est jouée par Emily Baldoni. Enfin, j'ai pris la blonde parce que c'est là où elle est plus importante en fait. Alors pourquoi j'aime bien autant Sœur Nikki? Tout simplement parce que ce personnage, je trouve qu'elle a une importance considérable. Parce que c'est elle qui prend les pouvoirs de Richard. Les pouvoirs le plus puissants, enfin il s'appelle ça le Han. Donc elle a pris le Han le plus puissant du monde. Au début elle sert le gardien et après elle sert son propre compte. Mais c'est quand même un personnage important et j'aurais aimé voir un peu plus de scènes avec elle parce que c'est quand même un personnage important à mes yeux. Donc voilà, c'est pour ça que je lui accorde la 4ème place. Ensuite en 3ème position j'ai mis Cara Mason, qui est jouée par Tabret Bethel. Ouais, je ne me trompe pas. Et ce personnage, en fait, pourquoi je lui accorde la 3ème position? Parce que c'est une morte-site, comme Dena, d'ailleurs. Mais celle-là, en fait, au début de la saison 2, elle est battue à mort. Elle est laissée pour morte, en fait, dans un ravin, je crois. Et après, on apprend qu'on l'a complètement manipulée depuis le début. Et après, elle change, elle ne veut plus sacrifier des vies pour rien, comme quand elle était une morte-site, elle commence à devenir une personne, on va dire une bonne personne. Et l'évolution de ce personnage aussi, je trouve qu'elle est intéressante. J'en dis pas plus, parce que j'en ai déjà dit trop, je pense. Après, en 2ème position, Richard Cipher ou Richard Ral. Là aussi, je spoil un peu. C'est le sorcier, et il est joué par Craig Horner. Pourquoi j'aime bien pourquoi je le mets en 2ème position? Parce que c'est le personnage le plus important de l'histoire, enfin, un des plus importants, et qu'il apprend plein de choses au cours de ses quêtes, et qu'il est toujours là à vouloir faire le bien, ou même il croit en lui, et ça c'est une des choses les plus importantes dans la vie aussi, je trouve. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi ça. Et en 1ère position, Callan Amnel, c'est l'inquisitrice qui devient ensuite la mère inquisitrice. Parce qu'il ne reste plus qu'elle. Enfin, en fait, ils ont choisi un leader et c'était elle. Qui est jouée par Bridget Regan. Alors, en fait, pourquoi je l'ai mis en 1ère position? Parce que je trouve que c'est un personnage qui est hyper important pour Richard, pour tout le monde. Parce que le pouvoir de l'inquisitrice, je sais pas si vous avez compris, mais en fait, quand elle touche quelqu'un, elle le convertit, c'est-à-dire qu'il perd totalement son self-control et il obéit totalement à la personne en fait. Donc, et moi j'aime bien.
C'est pas que j'aimerais avoir ce pouvoir parce que moi honnêtement ça me servira à rien, mais sinon ouais voilà, c'est un assez bon personnage, c'est même un très bon personnage. Et franchement moi j'aurais aimé encore qu'il pousse plus sur l'histoire de Callan. Parce qu'on voit sa maman à un moment donné, on voit son père aussi, mais c'est pas son avantage parfois. Donc du coup voilà. J'aurais préféré qu'il pousse un peu plus parce qu'on voit sa sœur aussi à un moment donné. Et voilà. Mais je trouve que Callan c'est vraiment le personnage. Enfin en fait les 4 premiers c'est vraiment les plus importants pour moi. Après les autres ils sont quand même importants mais secondaires pour moi. Voilà, c'était le top 12 des personnages de Legend of the Seeker. Et je ferai sûrement un top prochainement et je suis très contente si jamais ça marche. Donc voilà. Ben, je vous dis à très bientôt et puis je vous laisse après les autres liens direction mes autres vidéos. Voilà. Et j'ai essayé de faire la coupe de Callan. J'ai pas réussi, je crois. J'ai essayé de m'habiller comme Callan. Enfin de faire la coupe de Callan. C'était un peu compliqué, du coup j'ai fait ce que je pouvais. Parce que j'ai pas les mêmes cheveux. Voilà.